Bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc à ce webinaire de présentation des nouveautés et améliorations de la version 2025B. Donc, l'idée de ce webinaire qui s'inscrit dans un cycle de webinaires, c'est de vous présenter effectivement toutes les améliorations et les nouveautés, comme je viens de le citer. Avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, je souhaiterais vous présenter donc les prochains webinaires que constitue ce cycle. Donc, le 4 juillet, donc, nous avons un webinaire sur améliorer votre projet BIM avec le nouveau CIP 3D. Donc là, on verra donc la puissance, la vitesse et une modélisation 3D renouvelée. Le 9, que j'animerai, que tu animeras, Yves, tiens. Le 9 juillet, donc, nous serons en présentation sur les nouvelles fonctionnalités de logiciel CPFire Hydraulic System. Ça, je vous invite à le suivre parce qu'il y a pas mal de nouveautés qui ont été implémentées dans ce logiciel. Le 16 juillet, nous ferons un webinaire sur CPHVAC, nouvel environnement de travail, nouveaux outils, on dit pas plus. Le 17, relations de contact, mèche de cisaillement et autres nouveautés de CP Connect. Et je crois que ce sera toi également, Yves, qui présentera donc ce webinaire. Ouais, il y aura pareil, comme site de 3D, des beaux sujets. De toute façon, en structure, il y a des très beaux sujets. Ouais, j'ai vu et on va le voir d'ailleurs dans toutes les nouveautés qui ont été implémentées donc dans la version 2025.b. Il y a un bel aparté sur la structure. On va passer en revue tous ensemble là, au cours de ce webinaire de présentation. Donc voilà, ça c'était pour la présentation donc, des webinaires. Donc j'en dis pas plus, on rentre dans le vif du sujet par rapport à la version 2025.b. Donc l'idée donc c'est de vous présenter succinctement donc tout ce qui a été implémenté donc dans cette version, hein, histoire de vous épargner une longue lecture si vous n'êtes pas trop fan donc, de lecture. Donc les nouveaux logiciels, donc dans le détail constructif, on a le système de drainage urbain durable qui a été donc rajouté. Donc, on a donc ça a été rajouté également qu'on trouvera donc, dans le logiciel CP Project, générateur de prix. Là concrètement, c'est ce type de revêtement de sol drainant qu'on peut retrouver par exemple sur des parkings, etc., qui a été implémenté donc, Dans CP Project, CP Project, mais également dans avec des détails constructifs. c'est ça, tout à fait. Ensuite, donc le CP menu. Donc CP menu, c'est pas une nouveauté puisqu'il est déjà sorti dans la version précédente et il me semble libre, c'est ça. Mais je pense qu'il est encore très récent dans les esprits. C'est récent, effectivement. Et il y a déjà une petite nouveauté qui a été rajoutée donc, dans la 2025.b, dans le sens où il est désormais possible d'un simple bouton d'actualiser une série de logiciels qu'on souhaite. Comme on peut le voir ici sur la capture écran, voilà. C'est une actualisation, effectivement, donc on peut utiliser 3, 4, 5 logiciels qui nous tiennent à cœur et d'un seul coup. Voilà. Ouais, donc c'est vrai que dans la 2025 on pouvait faire une installation des logiciels, seulement des logiciels qu'on souhaitait, donc ça pesait moins sur l'ordinateur. Mais l'actualisation, il fallait faire aussi une par une. Voilà, du coup, ça pourrait être de manière groupée. C'est ça. C'est plus pratique et ça nous permet un gain de temps. Sinon, au cours du processus donc, de l'installation, on a bien entendu donc, une progression pour voir où est-ce qu'on est. Donc là, par exemple, l'installation en cours, hop, ça défile, et puis c'est fini, c'est terminé. Là, toujours. Euh, c'est vraiment un tableau de contrôle, hein, donc ce CP menu, pour savoir ce qu'on a, ce qu'on n'a pas, ce qui est à jour, ce qui n'est pas à jour. On va le voir plus en détail un petit peu plus tard. C'est vraiment très pratique. Donc, modification des applications disponibles dans le menu. Donc, il y a des nouvelles applications qui sont apparues dans le CP menu, notamment CPHWorks Schematics et Elodie by CP. Ouais, et le device IP, il avait été un petit peu oublié dans la 2025.a et il a été rajouté. Voilà. Donc, ça, je ne m'étends pas plus là-dessus. Connexion à BIM-server.center. Oui, pareil, dans le CP menu, on a un bouton très pratique qui nous permet de nous connecter très rapidement. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Voilà, donc là, on est toujours dans le CP menu et donc on a juste ici la possibilité donc de se connecter directement à BIM-server.center. Ouais, et là, une connexion un peu plus explicite qu'auparavant. Il faut être connecté à son compte Server Center pour pouvoir faire le téléchargement, en fait. Mais voilà. Okay. Par la suite, donc, oui, bien sûr, donc, les applications téléchargées apparaissent également donc, sur le compte de l'utilisateur, mais ça, je pense que ça, il n'y a pas de grand
de grands changements. Donc, c'est ce qu'on télécharge. On peut le voir directement sur notre compte BIMServer.center. Je pense que la plupart d'entre vous qui avaient l'habitude d'utiliser BIMServer.center avaient l'habitude donc de cette interface. Les installations d'applications en arrière-plan. Donc oui, effectivement, avant, quand on installait une application, ça restait au premier plan et du coup, ça pouvait nous gêner à faire autre chose pendant ce temps. Et là, du coup, on peut la laisser tourner et faire autre chose sans trop préoccuper. Informations sur le modèle de licence. Donc là, oui, c'est des messages d'information qui sont intégrés au bouton d'installation. Hop, j'ouvre la petite structure pour que vous puissiez voir de quoi il en retourne. Donc voilà, version installée 2024.f, version disponible 2025.a. Voilà, oui. Ouais. Du coup, sur cette image, on peut parler même de l'actu que tu vas me dire après. Donc, ici, effectivement, on inclut des modules payants. En fait, donc, dans les CP, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Ouais. Et il y a le lien, aller sur Beam Server Center Store où on avait aussi cette information-là. Et du coup, aujourd'hui, application par application, il y a le lien de l'application sur le store. C'est ce que je On va voir tout de suite après. Une fois quand on clique pour une application sur le lien, bah, effectivement, on arrive par exemple ici, là, c'est OpenBit Site. On arrive sur la page web dédiée du logiciel avec son espace de contribution des utilisateurs et puis bah, le site internet descriptif, etc. Et puis c'est là où on a également donc qui il est gratuit, où c'est le site est un on a les informations nécessaires effectivement à ce niveau-là. Ouais. Voilà, donc nouveauté commune de logiciel SIP, donc notification de mise à jour disponible, donc ça c'est intéressant. Hop, voilà, dès que vous lancez un logiciel, vous avez une petite barre tout en bas qui vous dit ah bah attention, une nouvelle version est disponible. Vous pouvez directement l'actualiser en cliquant directement sur le bouton qui est présent. Ensuite, implémentation de normes et amélioration de leurs applications. Je vais te laisser la main, Yves, pour cette partie un petit peu technique structure. Ouais, ça marche. Donc effectivement, là, on part sur les améliorations du métier, structure notamment. Alors, quelques normes en béton qui ont été implémentées. Alors, côté francophone, on a Canada sur la partie béton, la 23.314 Design of Concrete Structures. Ensuite, on va trouver donc d'autres normes plus en Amérique latine. On a quelques implémentations Eurocode 3 en Europe sur CP Connect et StreamSteel sur les calculs d'assemblage, donc pour l'Est de l'Europe qui viennent compléter les précédentes, hein, donc Slovaquie, Hongrie. Égypte sur le code d'acier structurel. Et ça va être à peu près tout pour la partie, on va dire, francophone européenne, s'il y a l'Italie aussi sur la partie assemblage. Alors, côté vent, séisme, on va avoir des actualisations qui ont été faites sur l'Amérique du Sud. OpenNewsSite, un nouveau service d'obtention de cartes. On avait déjà une obtention de cartes cadastrale pour la France. Alors, maintenant, CIPCAD. Donc, CIPCAD, effectivement, on a eu donc, toutes ces normes que je viens d'évoquer. Et là, on commence à parler des fonctionnalités spécifiques et nouvelles dans CIPCAD. Donc, c'est notamment, on avait eu dans la 2025.1 l'apparition en plus des poteaux dans les poutres, le fait de pouvoir gérer les enrobages des faces des poutres de manière spécifique. Avant, c'était que dans les données générales. Et bien là vient de s'ajouter à cela la même chose pour les planchers. Jusque-là, c'était un enrobage dans les données générales. Et aujourd'hui, effectivement, on peut gérer un enrobage spécifique pour un panneau en enrobage supérieur, inférieur, au niveau géométrique et mécanique sur le bras de la vie. On a une nouveauté dans CIPCAD, on avait pu présenter au début du printemps l'intégration des armatures de poinçonnement PECO dans CIPCAD, dans les armatures de anti-poinçonnement, les boujons anti-poinçonnement. Jusque-là, c'était un mode de calcul qui était Eurocode avec prise en compte des coefficients propres aux documents techniques de PECO, mais aujourd'hui même on a l'intégration d'une méthode de calcul spécifique à PECO dans leur document EOTA, donc leur document technique de leur armature de poinçonnement. Donc ça permet d'optimiser encore plus
la présence de ces armatures dans un et donc du coup d'optimiser le nombre d'armatures de poinçonnement de fabricants de la marque Pecco. Est venu s'ajouter le contrôle de résistance au feu dans les profilés acier dans CIPCAD. Donc en gros, c'est la même intégration qu'on avait dans CIP 3D pour le calcul des profils acier, bien dans CIPCAD. On a maintenant l'accès à différentes marques, Hempel, Knauf, PPG Coating, Tremco, plusieurs marques fabricants qui sont prises en compte dans le calcul de profil d'acier soumis à une situation d'incendie et la vérification de tenue au feu, et puis du coup le dimensionnement de l'épaisseur de couche d'intumescente requise. Et puis alors on a toute une liste d'améliorations et de nouveautés qui est particulièrement impressionnante dans la 2025.b. Pour les utilisateurs CP4, je vais vous laisser consulter le détail de ces améliorations. Il y a des corrections, il y a des améliorations diverses et variées dans CP4, et il y en a vraiment une liste, c'est impressionnant ce coup-ci. Donc je vais pas trop la commenter parce que c'est pas forcément, c'est plein de sujets peut-être un peu discrets, mais qui amélioreront fortement la qualité de saisie des projets dans CP4. Alors CP 3D, c'est un peu la star de la 2025.b. On le verra donc du coup dans notre webinaire de jeudi. Hein, on le rappelle dans la partie présentation, Achat vous indiquez effectivement ce jeudi 4 juillet, le webinaire Améliorer votre projet bien avec le nouveau CP 3D. C'est vraiment un nouveau logiciel. C'est-à-dire qu'on a quoi? On a hérité de tous les nouveaux développements dans les nouveaux logiciels des fenêtres ancrables. Et puis là, tout d'un coup, on voit sur la partie gauche apparaître effectivement dans l'interface de travail différentes fenêtres avec la capacité de voir nos calques qui s'appellent des étiquettes aujourd'hui. La première nouveauté, c'est un environnement de fenêtres ancrables. On peut déplacer comme on le souhaite les fenêtres. Ensuite, c'est la création de ce cadre étiquette, donc celui qu'on a ici en haut à gauche. Donc en fait, c'est ce qu'on appelait les calques auparavant et qui était disponible dans le menu outils. Et bien maintenant, on va l'avoir ici directement dans l'interface du logiciel avec la capacité de bloquer, de ne pas voir, de voir un calque. Et puis on va voir aussi la possibilité de représenter les éléments en 3 dimensions. Donc c'est cette file de boutons-là au niveau des calques. Donc là, on a le rendu 3D des profilés directement dans l'interface de CP 3D. D'accord? Donc c'était ce qu'on pouvait voir quand on allait dans le menu outils, vue 3D, qui était une génération automatique de la 3D du projet. Mais dans l'interface de travail, on était toujours en filaire. Donc là maintenant, ça y est, on va pouvoir enfin, c'est vraiment quelque chose qui moi, je l'ai un peu testé, qui change complètement le confort de visualisation du projet. Quand on modélise, savoir si son profil est bien orienté ou pas, on le voit directement. C'est vraiment très très agréable. J'avais l'interface de travail pour ce qui a été rafraîchi sur CP 3D. Alors pareil, il y a possibilité aussi plus d'éditer les textes à l'écran. Donc ça c'est très utile pour analyser aussi, visualiser ces informations. Et puis aussi pour faire des captures d'écran qu'on fait souvent quand on veut documenter un projet, on va pouvoir bien ajuster la taille du texte avant de faire notre capture d'écran DXF, DWG ou JPEG pour documenter en fait notre structure. Alors côté sortie métier, avant c'était ça, enfin avant c'était ça même avec des profils filaires. Hein, là on voit qu'ils sont en dimension réelle, donc c'est une innovation qu'on a vue avant. Et quand on regardait les diagrammes d'effort, de déformé, c'était quelque chose de filaire aussi. Et à partir de maintenant, eh bien ce sera rempli. Alors ça paraît rien comme ça, mais c'est pareil, ça vient renforcer fortement le confort de lecture et puis même le rendu en fait de nos graphes sur CP 3D. Très très simple. C'est pareil, je l'ai essayé.
Il y a vraiment beaucoup d'efforts qui sont faits sur la partie effort. Et on va voir l'utilisation, du coup, du fait qu'on a quand même les rendus 3D déprofilés, ça va consommer pas mal de ressources sur l'ordinateur. Et à partir de la 2025.b, on aura l'usage de l'accélération matérielle de la machine, de l'ordinateur pour le dessin du modèle. On va voir ça. Là, ça permet d'avoir plus de fluidité. On va le voir sur. C'est sympa, cette fonctionnalité, ça permet vraiment de bénéficier de cette 3D, mais sans avoir le qui lag. Allez, on continue sur des outils qui étaient assez attendus, je pense, des utilisateurs. On va avoir pas mal d'améliorations sur le sujet des panneaux de chargement. Donc, les panneaux de chargement, avant, on créait un panneau, et puis on mettait notre charge dessus, et puis à partir du moment où on voulait faire des modifications sur ce panneau, c'était éventuellement, on pouvait le réduire, on pouvait le déplacer, mais si on voulait scinder, on pouvait pas. Aujourd'hui, maintenant, on a un outil qui s'est rajouté de diviser notre panneau. Ensuite, on va voir l'ajustement des charges surfaciques lors de la modification de la géométrie d'un panneau. Donc, si je déplace un panneau, les charges surfaciques qui sont posées dessus vont se déplacer avec. Pareil, ça c'était quelque chose qui était un peu critique dès lors qu'on bouge un peu le panneau. On avait plein de petites croix rouges de ça. Donc, c'est notamment ce qu'on voit ici aussi, le déplacement automatique des charges surfaciques associées à des panneaux. La suppression, du coup, aussi. Si je supprime un panneau, eh bien, je vais avoir les charges surfaciques associées qui vont être supprimées. Et ça, c'est un truc assez important. Donc, quand on sort du générateur de portique, on va pouvoir diviser un panneau, supprimer le bout de panneau qui nous intéresse plus, et puis, ça va supprimer les charges surfaciques qui sont associées. Donc ça, pareil, on va gagner en productivité. Je pense que ça présage de belles améliorations pour plus tard aussi sur ce sujet-là, charge et vent. Alors, on a un récapitulatif qui s'est ajouté sur les revêtements ignifuges. Donc, aujourd'hui, on va pouvoir voir si un revêtement est nécessaire et son épaisseur sur les différents poteaux de la structure, ossature de la structure. Lorsqu'on utilise un outil plaque dans CP4 pour représenter une fondation, par exemple un radier, et bien aujourd'hui maintenant on va pouvoir visualiser la contrainte sur le terrain, par exemple ici en MPA, sur cette plaque, la contrainte que cette plaque applique sur le terrain pour vérifier effectivement des contraintes admissibles. Une nouveauté côté mécanique, on va pouvoir mettre en place des rotules plastiques Ibarra Medina Trawinkler. Donc ça se produit comme les précédentes rotules, on vient à un endroit de la barre spécifier les données techniques de la rotule. Et donc ça va nous faire de modéliser un comportement de réduction de la résistance et de la rigidité à l'aide d'une courbe type backbone. C'est vraiment un usage avancé. Sur les barres qui fonctionnent uniquement en traction, donc la nouveauté qu'on a vue à l'automne avec OpenSys de disposer des barres en traction seule. Donc là maintenant, on peut mettre en place une contrainte de pré-contrainte dans ces barres. Ensuite, on va avoir une sélection par barre ou par rectangle lors de l'affichage des efforts d'une section de barre. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait vu tout à l'heure au niveau de la visualisation. C'est pareil, de pouvoir visualiser plus partiellement des résultats sur notre structure.
la possibilité de mettre en surveillance des objets lors de la sélection par rectangle et pareil, comme CP4, toute une suite de nouveautés qui sont et de corrections qui ont été réalisées. Voilà pour CP3D, grosse nouveauté, grosse actu quand même dans CP3D. Côté CP Connect, je passe sur les normes, on en a parlé, donc on verra dans le webinaire une nouvelle opération qui s'appelle Contact. Alors, Contact, c'est assez intéressant, par exemple, ce qu'on voit à l'écran là, c'est la possibilité donc là, on a des boulons qui viennent solidariser deux tubes l'un dans l'autre. Il y en a un qui est de plus petite taille, qui rentre dans un tube de plus grande taille. Mais on voit que les bandes vertes, là, c'est justement la définition d'un point de contact entre les deux tubes qui permet en fait de mobiliser l'encastrement de notre barre dans cette autre barre juste par cet enfoncement dans la barre. Et donc, c'est un modèle qui est assez intéressant, qui forcément, encore une fois, fait appel à OpenSys, le moteur de calcul non linéaire, puisqu'effectivement, en fonction du type de sollicitation, on va pouvoir avoir dans une combinaison de données un décollement de ce point de contact. Et donc, c'est quelque chose que le chef saura correctement gérer. On sait le faire sur des tubes acier, mais par exemple ici, alors c'est un petit peu discret, mais c'est aussi pourquoi pas sur un appui simple sur un élément en béton. Vous voyez, on voit une ligne verte ici, il y a une surface de contact qui a été mise en place sous cet assemblage acier. Donc du coup, il y a un point de contact qui se mobilise sur le sommier béton. Quelque chose de très demandé j'en ai moi en France entendu souvent parler, c'est les bêches de cisaillement. Jusque-là, on pouvait faire des bêches de cisaillement à CP Connect, mais c'était au prix d'une modélisation un petit peu spécifique. Là, aujourd'hui, l'opération est disponible directement. Donc, on peut créer des bêches de cisaillement qui sont coulées dans le massif béton et concrètement qui viennent mobiliser effectivement notre béton sous la charge de cisaillement pour soulager nos tiges d'ancrage boulonnées dans le béton. Donc ça, c'est quelque chose qui était très attendu. À ma connaissance, c'est du coup le premier logiciel de calcul aux éléments finis d'assemblage qui a une opération directe métier spécifique de pêche de cisaillement. On va avoir donc des plans de référence selon deux barres et d'autres options d'accès direct aux éléments et matériaux de la bibliothèque. Les options d'appui partiel de plaque d'ancrage. Auparavant, c'était un appui total. Maintenant, on peut être sur un appui partiel. De nouveaux types d'ancrage en tête. Voilà, avec ce dessin. Petit image. Alors, des vérifications optionnelles pour les assemblages avec ancrage. Donc, on va pouvoir cocher ou décocher des vérifications spécifiques. L'ajout de nouveaux ancrages chimiques post-scellés de la marque ILTI. Donc, on avait déjà ILTI dans CP Connect. Et qu'est-ce qui a été rajouté? C'est les ancrages chimiques et mécaniques. Ouais, c'est ça. L'ajout des ancrages chimiques post-scellés HIT R500 V4, j'espère que je prononce bien, qui ont été rajoutés. Une autre marque qui a été rajoutée aussi, c'est la marque Rollplug. Pareil, j'espère que je prononce bien. De fixation chimique et de fixation expansion par vissage. Et enfin, des sélections de type de barres dans les ancrages préinstallés. Strumium Shear Walls, quelques nouveautés qui ont été et corrections qui ont été réalisées, dont une optimisation de la visualisation de la vue 3D pour trouver le mur de cisaillement sélectionné. C'est quelque chose qui était parfois difficile. Côté autre logiciel, alors là, on va avoir des langues et je vais m'arrêter là sur la partie structure. Donc c'était vraiment surtout grosse nouveauté chez CP3D et CP Connect, et puis chez CP4 aussi sont une nouveauté. Effectivement, il y avait pas mal de choses qui ont été donc implémentées donc, dans la version
2025 complet. Je continue donc avec des nouveautés qui concernent CP4Map, notamment avec la mise à jour des icônes de la barre d'outils. Donc là, effectivement, donc la barre d'outils du logiciel a été revue et implémenté donc certaines nouvelles icônes. Hop. Pareil, comme l'a indiqué tout à l'heure Yves, quand il présentait les logiciels de structure, on a donc des menus, des fenêtres flottantes, c'est-à-dire que là, on va pouvoir déplacer, ça c'est une fenêtre, ça c'est une autre fenêtre, ça c'est une autre fenêtre. On peut la déplacer comme on souhaite pour organiser en fait son écran de travail, son plan de travail, voilà, tout simplement. Un nouvel outil intéressant qui a été rajouté, c'est l'outil mesurer, donc que l'on retrouve ici, et qui permet donc du coup de mesurer directement sur la fenêtre de travail. En fait, c'est une récupération sur SQL. Il y avait un outil en cours d'édition qui a été retiré pour moderniser. Et puis, ils ont ajouté, il y avait besoin de cet outil de mesure. CPLEC, représentation plus rapide des lignes et des schémas. CP Plumbing, détection des éléments non raccordés. Donc, ça s'illustre comme ça. Donc, vous voyez, donc là, il y a des éléments ici qui ne sont pas raccordés, mais il les présente. C'est en haut jaune, ouais. Ah oui, tout à fait. Alors, la partie acoustique, donc c'est regroupement des applications normatives dans CP Sound. La capture ici, donc vous avez la possibilité donc soit d'être en personnalisé ou directement en norme du pays. Donc ici, j'ai la France, donc, par exemple la NRA. C'est ce qui a été rajouté donc dans C'est ça. CP Sound. Donc France, ça va être tout ce qui est réglementaire. Donc effectivement, ce qu'on appelle souvent la NRA, l'habitation, l'hôtelier, l'hôtelier, l'établissement de santé et enseignement. Et personnalisé, bah, ça va faire ce qu'on veut. Hein. Donc, c'est par exemple si je fais une crèche, si je fais un bâtiment de bureau, je vais aller plutôt le faire en personnalisé. Et du coup, effectivement, bah, c'est plusieurs outils qui sont maintenant regroupés en un seul. C'est vrai, tout à fait. CP Fire, exigence de matériel de lutte contre l'incendie en fonction de la surface totale de l'établissement. Ça, c'est l'intégration des normes de CP Fire. Bon, voilà. CP Fire ajoute la possibilité d'exiger n'importe lesquels des équipements en fonction de la surface totale de l'établissement dans lequel se trouve le secteur d'incendie. Il y a un webinaire qui est prévu sur CP Fire. On aura probablement l'occasion de passer sur cette pas sur CP Fire, seul sur, ce sera sur CP Fire. Et dans l'exsystème. Dans l'exystem. Ouais, tout à fait. Ok. Visualisation des erreurs. Donc ça, c'est intéressant. Donc, toujours dans CP Fire. Donc, détecter les erreurs en fonction de leur importance. CP Fire Hydraulic System, je la voici, en l'occurrence. Donc, importation de locaux. Processus d'importation de modèle BIM lorsque l'ouvrage est lié à un projet BIM Server.Center a été renouvelé. Voilà. Hop. Ici. Donc là, on a la visualisation de notre projet, les éléments et message d'information qui nous dit que la configuration actuelle n'est pas correcte. Alors, il nous invite à corriger avant de poursuivre notre projet. Raccord génération millimétrée. Ça, je ne m'étale pas plus là-dessus. Catalogue générique des fabricants, ça c'est intéressant. Gestion de catalogue sur un menu projet pour télécharger les produits des fabricants. Donc là, on a différents fabricants parmi les différentes catégories, structure, tuyauterie, surpresseur, robinet d'incendie armé, Aquaterm, Italsan. Mettrai des supports. Donc là, on est dans voilà, c'est tous les petits filetés ou colliers qui viennent supporter notre réseau. C'est ça, c'est la capacité effectivement de faire ce quantitatif en fonction de cette table de séparation maximale entre support. les vannes de régulation de débit, autre amélioration et correction, donc ça. Sur CPHBAC, amélioration de la définition des conduits d'air et ajout des catalogues de fabricants. Donc là, tech, qu'est-ce qu'on a de...
voilà, on voit toute notre installation qui a été mise en place sur le projet. Amélioration de la définition des raccords entre les conduits d'air et ajout des catalogues de fabricants. Nouveau catalogue de fabricants avec système d'aérothermie et de géothermie. Donc là, on peut voir pas mal de fabricants qui connaissent sur le catalogue. Aquaterm, c'est Duval, Ursa, Mitsubishi Electric, Bosch, Midea, Vaillant et j'en passe. Voilà. Ça, c'est à jour. Calcul de la charge de réfrigérant supplémentaire dans le système d'aérothermie bibloc. Alors, je sais pas si tu as un petit mot à dire là-dessus, Yves, à ce sujet. Bon, en général, hein, sur CPHVAC, il y a énormément de nouveautés qui apparaissent. Il y a le webinaire qui sera en juillet, là. Tout à fait. Et donc, là, cette nouveauté-là, concrètement, c'est l'ajout effectivement de ces systèmes bibloc comme entité nouvelle. Mais voilà, CPHVAC, il faut voir vraiment que, et on doit le répéter, hein, c'est pas dans la 2025.b, mais c'est l'agrégation en fait de Hydronix précédent, donc, qui était que chauffage clim, et de ductwork. Donc, on a vraiment tout la clim et petit à petit des nouveaux modules qui apparaissent. Mais ça, Yacine nous montrera dans son Lors du webinaire, on y reviendra plus dans le détail, effectivement. Donc les diffuseurs, bouche de soufflage et d'extraction, donc toujours quand même ici Patriot, donc installation possible en japonais. 6 Peterblotz, donc à partir des qui sera en japonais. Ouais, de toute façon, on va en japonais, ouais, oui. Générateur de prix, donc l'actualisation des tarifs et des produits des fabricants. Donc là aussi, des nouvelles choses, notamment chez Daikin, Nebara, Comerlin, Velux et Honor. Ouais, donc c'est pour tous les générateurs de prix des pays francophones. Cette actualisation. Voilà. Etc. Autre nouveauté donc, du générateur de prix construction, donc là il y en a pas mal, je vous laisse reprendre mais c'est essentiellement du classement, de nouvelles entités de classement dans l'arborescence. de rangement des entités, ouais, c'est ça, ouais, tout à fait. Sifflet Cost Estimator, création de la base de données de prix, également Open Bill Quantities, regroupement et calcul des totaux dans les tableaux de quantité. Alors ça, c'est pas mal. Donc c'est une présentation sous forme de tableau qui a été implémentée dans cette version. Variable dans la référence des unités d'ouvrage. Ouais, toujours là. Ouais, dans le même logiciel. Une nouvelle condition qui a été rajoutée également. Donc la condition existe, c'est-à-dire qu'avant on avait égal à ou n'est pas égal, etc. Ben là, il y a la condition existe sur les filtres BIM, en fait, sur l'IFC. C'est ça. Pour faire des nouvelles règles. Les alertes d'erreur dans les formules de l'onglet maîtrise du modèle BIM. Donc là, hop, on a la visualisation directe en bas de page là avec les croix rouges nous notifiant qu'il y a effectivement des erreurs. Donc ça c'est un moyen de vérification. Donc la cohérence, c'est ça. Et on peut le retrouver d'une autre manière, comme on peut le voir ici. Ici à ce niveau-là, voilà, on a une petite fenêtre pop-up justement qui s'ouvre et qui nous dit bah là aussi on a un problème qu'il faut revoir. Pour ça, on attribuer code de chapitre lors de la mise à jour des unités d'ouvrage dans le chapitre de règle maîtrise. Donc ça, je passe. Application avec l'onglet estimatif, nouveau récapitulatif estimatif. Un petit coup d'œil, voilà, sous forme de tableau. Code de description, unité, quantité, prix et montant. Voilà. Tac. Lisibilité des colonnes prix et montant. Donc c'est ce qu'on vient de voir c'est dans visuel. Détail constructif, nouveau module de détail constructif, système de drainage urbain durable. C'est un petit peu ce qu'on a vu au tout début, je vais commencer par ça effectivement. Et je pense qu'on va clôturer là-dessus. Je vais vous montrer un truc qui ne sera pas montré dans les prochains webinaires, mais qui est assez important. Il y avait, vous saviez, pour monter un IFC sur son projet BIM Server, quand il est testé sur un autre logiciel type Archicad, Alplan, alors Revit non, parce qu'on a le plugin, éventuellement un IFC issu de Revit, jusque-là il fallait utiliser IFC Uploader. IFC Uploader va disparaître.
et le remplaçant d'IFC Uploader, c'est directement dans le projet BIM Serpent Center. On peut faire une nouvelle contribution, on indique son nom, et en fait, ici, on glisse et on dépose notre IFC. Donc ça, c'était demandé depuis assez longtemps. Donc ça y est, maintenant, depuis la version 2025.b, vous avez un IFC qui vous arrive de n'importe où, vous créez un projet BIM Server, vous le déposez, et hop, vous avez votre projet, votre IFC qui est cloudé et qui peut être partagé à une équipe de travail sans avoir à installer une application spécifique pour créer l'IFC. Alors la justification avant de la présence d'IFC Uploader, c'est qu'il crée un clone. Ce qu'on voit en 3D en réalité, c'est un clone de l'IFC qui est un fichier GLTF. Peu importe, vous allez me dire côté utilisateur. Donc ce qui se passe ici, c'est que tout d'un coup, la transformation en GLTF est intégrée quand on glisse et qu'on dépose le fichier ici. La 3D apparaît directement dans l'interface. Voilà pour ceci. Et puis, encore une fois, inscrivez-vous pour les webinaires plus spécifiques. Peut-être remontrer une dernière fois où on peut retrouver donc toutes les nouveautés. Donc sur stipe.fr directement. Je vais glisser le bandeau déjà, je pense. Je vais revenir là. Et voilà, 2025.b, voir la dernière nouveauté. C'est ça. Dessus. Et là, vous revenez sur la page qu'on vient de passer en revue, moi et Yves. Ouais. Tout au long donc, de ce webinaire. Et comment tu trouves les webinaires justement prochains? Pour les webinaires, donc moi je reviens ici, formation, cours et séminaires, agenda des présentations, et là vous allez trouver toute une série de webinaires, et puis il faudra juste sélectionner français pour pouvoir avoir tous les autres webinaires que vous pourriez. Et là, hop, on revient sur la page des webinaires. Il y a même le lien du cycle, lancement de la version 2025.v, là, en rouge. Ici? Au-dessus, lancement, voilà, ça. Non, tu étais dessus là. Non, sur le texte, lancement de la version. Ça, ouais. Pardon. Et donc là-dessus, il y a justement tous ces webinaires qu'on a pu. Je pourrais en rien décoder même. Ok. Ouais. Voilà. Merci pour votre attention, et puis à très bientôt lors de nos webinaires. Bonne découverte de la 2025.b. Au revoir.